Est-ce que ce serait enfin la meilleure proposition pour commencer avec un graveur laser abordable et polyvalent? Aujourd'hui, je viens vous parler du Xtool M2, la nouvelle solution, évidemment qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, d'Xtool dans le budget le plus serré possible, en tout cas pour cette marque et cet écosystème. Bienvenue sur la chaîne Isidon. Aujourd'hui, je vous parle du Xtool M2, un graveur laser portable pour débutants, accessible et qui a 2-3 trucs en réserve. C'est parti! Le Xtool M2, c'est donc cette nouvelle proposition d'Xtool pour proposer un graveur laser avec le budget le plus serré possible pour cet écosystème. Il s'agit donc d'un graveur laser fermé, donc protégé, qui vous permettra d'éviter de vous brûler les yeux ou les doigts, d'être utilisé dans un usage commercial, d'être facile grâce à 2 caméras qui va vous permettre de placer directement vos outils et de les personnaliser avec une surface de travail plus que conséquente qui s'affiche ici, et une bonne versatilité, c'est-à-dire que vous pouvez le connecter avec une tête 10 watts, 20 watts, diode pour le bois, et si vous voulez travailler des métaux, avec une tête infrarouge 3 watts en option, un module rotatif si vous le souhaitez, et d'autres éléments de cette façon. Donc, l'avantage d'Xtool, si vous suivez déjà mes vidéos, c'est qu'on a un écosystème qui rend le travail très facile, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de graveurs laser d'autres marques. Et en tout cas, c'était clairement pas le cas de quasiment toutes les marques il y a 2-3 ans dans cette technologie. On était sur des choses très mécaniques avec beaucoup d'usages manuels. Là, tout est fait pour que ce soit le plus simple et le plus automatique possible. Pas besoin de réfléchir. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait avec ce produit. Et on se retrouve après pour la conclusion. Vous connaissez la musique, on va faire l'unboxing en moins d'1 minute. Voilà le carton que vous allez recevoir et voilà ce que vous aurez dans le carton. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous aurez donc la caméra visible. Ensuite, dans notre graveur, on aura les différents accessoires qui seront bien compartimentés. On va enlever les différents éléments. Je ne vais pas vous les détailler parce que si ça vous intéresse, il n'y a pas plus que sur les autres produits. Je vous laisse fouiller la page web directement du fabricant. Donc, on aura quelques échantillons. On aura la prise et la tête qui sera commandée. Ici, c'est le carton du module rotatif qui ne sera pas testé dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Et ensuite, vous allez pouvoir un peu voir à quel point le détail du produit est soigné. Vous allez pouvoir voir que Xtool produit des QR codes sur les matériaux pour les reconnaître facilement. Et sur ce modèle qui n'a pas de nid d'abeille, on a des espèces de coussinets pour proposer de mettre le bois un peu plus haut. C'est plutôt pas mal qu'on fait de la découpe. Et ensuite, on va attaquer directement avec le tutoriel d'Xtool. C'est d'ailleurs lui qui nous a proposé de placer le matériel de cette façon. Ensuite, on va tout simplement choisir notre mode sur ce qu'on veut faire. Donc, on va faire un laser sur une surface plane. On va sélectionner notre matériel, contreplaqué de tilleul. On va cliquer ici et utiliser un module d'Xtool, donc quelque chose qui sert à faire par exemple des porte-clés et à les personnaliser donc avec notre premier logo, notre lettre, notre texte numéro 2 qui peut être un numéro de téléphone ou autre. Donc, pour faire un test, vu que c'est la période bébé, entre guillemets, on a fait un petit porte-clés en hommage à la principale arrivée, qui n'est pas encore arrivée. Donc, on vous montre un peu ce que ça fait. Désolé pour le contre-jour, c'est vraiment pas trop lisible. C'est pour ça que je ne vais pas vous gaver de plans sur cette idée. Donc, la gravure a eu lieu, la découpe a eu lieu. Et on va pouvoir voir que la découpe, elle est nickel. Mais vous regardez ce petit cercle qui est plutôt pas mal. Et dessous, on va voir directement qu'on a effectivement une découpe qui est propre et une gravure qui est plus que bien pour du contreplaqué de tilleul. Petite note sur la caméra, elle s'actualise automatiquement dès que vous fermez le couvercle. Comme là, hop, un petit bip et voyez l'écran s'actualiser en temps réel. On enchaîne sur le deuxième projet, là aussi, en suivant les projets Xtool préconfigurés. Donc, on peut un peu intervenir dessus. Donc, on est allé sur ce petit texte. On est allé changer le logo avec un logo de la bibliothèque. On a changé le texte et on a directement placé ça sur le bois. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une gravure et une découpe. Donc, c'est 2 éléments qu'on va coller par la suite. Donc, on va commencer, par exemple, par une grosse découpe de notre base numéro 1, entre guillemets, et une découpe des petits éléments qu'on va surperposer et coller donc sur la base qui a été découpé au-dessus. Donc, on y est allé un petit peu fort. On était sur du 5 mm en profil et c'était du bois de 3 mm. Mais à part ça, voilà le résultat définitif. On est sur quelque chose de pas mal. On continue sur les projets bois. On va simplement personnaliser un cadre photo et on ne va pas changer d'exemple. Donc, on va rester sur la génération bébé qui est en approche. Donc, un petit texte sur lequel on a
tout simplement sélectionner notre police et renseigner notre texte. Et on a pris quelques logos de la bibliothèque Xtool, donc des cœurs, qu'on a placés grâce à la caméra. Et voilà le résultat définitif. Eh ben franchement, c'est plutôt pas mal, ça nous a pris que quelques minutes. On enchaîne sur le module d'encre du Xtool M2. Donc dedans, on va avoir le liquide de nettoyage et on va avoir le petite cartouche qui va se mettre dessous pour fermer. Donc on va insérer directement dans notre tête notre cartouche d'imprimante de cette façon. On pourra voir un petit peu comment va se mettre le couvercle, sachant qu'il y a un module pour le rendre automatique que je n'ai pas fixé. Ensuite, on change notre tête 10 watts, donc c'est tout simple, hein, vous voyez, c'est aimanté. Donc je récupère la nouvelle tête avec la cartouche d'encre, c'est fait, j'ai plus qu'à brancher le câble USB-C fourni. Voilà, une bonne chose de fait, et vous voyez que la cartouche qui est là, bon là pour le moment je vais l'enlever. Je vais ensuite scotcher un papier pour la calibration. Ouais, bah j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Voilà, les commentaires en temps réel. Ensuite, il va tout simplement me dessiner un cercle et regarder le positionnement par rapport à la caméra. Une fois que c'est fait, je vais aller me rendre sur Google et prendre une simple photo, hein. Je peux faire un copier-coller, un enregistrer sous, le faire glisser, peu importe. Normalement, je me suis bien assuré d'être sur le mode d'impression et je vais faire un petit test d'encadrement, c'est juste pour voir où ça va passer. J'ai donc la caméra qui va me montrer sur l'écran où ça va et également la tête qui va se déplacer sur le matériel. 3 minutes? Genre. Vas-y, on essaye. Voilà le résultat de l'impression sur du papier. Donc là, on n'était pas sur du bois, on était directement sur une feuille blanche. C'est pas mal pour un premier essai. Alors, ne vous attendez pas à une imprimante UV, c'est pas la même technologie. On va enchaîner directement sur du bois avec directement de la découpe. Donc, on va essayer avec une simple Pokéball qu'on a pris la photo sur Internet. Donc, je vais bien renseigner que l'image que j'ai importée doit être sortir avec le module d'imprimante. Et après, j'ai fait une découpe très grossière sans avoir retravaillé. Donc, c'est pas que l'extérieur, on va faire une découpe aussi intérieure, juste pour voir un peu la précision. Donc après avoir imprimé sur du bois, et là par contre on est sur un motif alors peut-être beaucoup plus facile, en tout cas qui rend beaucoup mieux. Donc changement de tête, toujours pareil, c'est très simple, un module aimanté, je pose l'ancienne, je rapporte la nouvelle, boum, elle est fixée, je la connecte et on va passer directement à autre chose. Alors dans le meilleur du monde, j'aurais dû aussi scotcher le bois pour être sûr que ça bouge pas un petit peu, ça a bougé très légèrement, mais là on est directement sur la découpe et après quelques instants, on a une découpe qui est plus que propre. Voilà, donc même les découpes internes sont quasi irréprochables. Pas trop de traces de suie sur l'élément, donc sur les bords, pour ceux qui me diront qu'il y a des bords noirs, ben, c'est normal. En tout cas, j'ai jamais réussi à produire une découpe avec des bords blancs avec une technologie diode. Et d'ailleurs, autre élément sur la caméra et la calibration automatique. Vous voyez ici, par exemple, j'ai tout automatisé en cliquant sur un simple bouton. Donc la caméra s'actualise, mais surtout, vous voyez que la tête va descendre pour calculer l'épaisseur du matériel directement pour faire un focus plus qu'automatique, un focus automatique qui va se faire dès qu'on va changer le matériel. Et ça, vraiment, c'est pas mal et on s'y fait vite. Alors, ce Xtool M2, donc on est sur une proposition hors promotion à moins de 650 €. Donc ça reste un budget, on va pas se mentir, même si c'est pour Xtool peu cher, c'est-à-dire jusqu'à présent il fallait aller chez le Xtool S1 qui n'avait pas de caméra, qui en 10 watts valait presque 1000 € avant le déstockage, en tout cas sa sortie. Maintenant il y a d'autres modèles concurrents, notamment ce M2, donc les prix peuvent encore varier. Mais Xtool a essayé vraiment de proposer une solution quand même un peu plus serré au niveau du budget. C'est-à-dire qu'on a quand même tout ce qu'il faut pour travailler. On a ce système fermé, donc on est sur un graveur laser qui se rapproche de catégorie de classe 1. Donc normalement avec un moyen que les fumées ne sortent pas si vous mettez en tout cas une gaine qui va vers l'extérieur ou que vous reliez à un purificateur d'air. Une protection pour vos yeux et une sécurité qui fait que quand le graveur travaille, si vous ouvrez et que vous fermez, ça se mettra en pause. Une caméra et que vous pouvez même programmer un autofocus, c'est-à-dire vous mettez votre nouveau matériel, la caméra s'actualise et la tête va automatiquement le détecter et venir calculer l'épaisseur du matériel. Ça c'est important, si vous n'êtes pas habitué à cette technologie, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle une distance de focus, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire mettre le matériel et renseigner dans votre logiciel l'épaisseur du matériel pour qu'on soit à la bonne distance de la tête laser. Là il vient le faire automatiquement et chez Xtool, sur les anciens modèles, je pense par exemple au Xtool S1 ou au M1 Ultra, il y avait déjà cette faculté. Mais vous étiez obligé d'appuyer manuellement sur le bouton, de le placer votre croix sur la carte et dire viens ici, c'est ici qu'il faut venir calculer
le matériel. Là, il n'y a même pas besoin de lui dire, il va venir automatiquement à partir du moment où dans votre logiciel, vous avez créé la programmation automatique. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire de ce truc? Moi, ça me va bien parce que bon, j'ai cette chance de recevoir le produit gratuitement. Je voudrais mettre un pied dans l'univers Xtool et j'ai toujours voulu mettre un pied dans l'univers Xtool avant de recevoir leur machine parce que on est clairement sur l'Apple du graveur laser. Cette marque, pour moi, elle se caractérise par son écosystème, son logiciel, tout ce qui est fait pour faciliter l'utilisation. Et là, on est bon. Au niveau de la rentabilité, on voit que par exemple, il n'y a pas cette proposition de nid d'abeille qui m'a un petit peu surpris. Par contre, on a des espèces de coussinets magnétiques qui sont fournis, que j'ai réussi à perdre pour vous éviter normalement de démolir votre surface en dessous si vous faites beaucoup de découpes. Je vais parler un petit peu du Xtool M1 Ultra, dont j'ai fait quelques vidéos déjà sur ma chaîne, que vous retrouverez une ici, et sinon fouillez sur la playlist que je vous affiche aussi dans quelques instants là. Le Xtool M1 Ultra était très polyvalent, même un petit peu plus au final que ce Xtool M2, notamment grâce à l'outil découpe à lame, et donc un peu Cricut, qui n'est pas proposé sur le Xtool M2, donc on a gardé la cartouche d'encre, et on a la gravure laser. Le Xtool M1 Ultra propose un peu plus d'outils, un peu plus d'options, un peu plus de polyvalence. Par contre, pour l'avoir utilisé, je vous garantis qu'une fois que j'ai sorti mes vidéos, j'utilisais plus la découpe à lame et j'utilisais plus la cartouche d'encre. Pour plusieurs raisons, la cartouche d'encre du M1 Ultra a une tendance à sécher facilement si vous n'utilisez pas. Là, ils ont pensé un petit capuchon que vous pouvez mettre un liquide humidifiant qui est fourni directement pour que votre tête reste humide le plus longtemps possible. Autre avantage, quand vous deviez changer de tête sur la M1 Ultra, par exemple avec la découpeuse à lame et le graveur laser, c'était un peu plus fastidieux. Il fallait changer la base, le support, vous enleviez le nid d'abeille, vous mettez autre chose, vous reveniez tout recalibrer parce que la hauteur avait changé. Il fallait changer la tête qui était pas non plus horrible, mais un peu moins facile que ça. Donc, à chaque fois que vous deviez changer d'outil, c'était quand même une procédure fastidieuse. Ça prenait pas une heure, mais quand vous devez faire ça régulièrement, vous perdez facilement 5 à 10 minutes, selon si vous êtes à l'aise ou pas, pour changer tous les éléments, pour passer de la découpe à lame à la gravure laser. Bon, si vous en avez 3 ou 4 à faire comme ça, je découpe à lame, je grave, vous perdez quand même pas mal de temps. Pour un usage productif, c'est un peu pénible. Là, ils ont voulu tout faire pour que vous ayez la même surface, simple, noir, donc pas de nid d'abeille, pas de trucs adhésifs. Donc l'inconvénient, quand vous faites de la découpe de bois, vous risquez de graver un peu en dessous, ou alors il faut vraiment le surélevé, et une fois que c'est surélevé, rien ne vous empêche de mettre une protection dessous. Et à la rigueur, c'est pour ce module de cartouche d'encre, j'encourage quand même à scotcher un peu les bords pour éviter que ça bouge légèrement, parce que le revêtement n'est pas adhésif. Mais globalement, vous pouvez, comme vous avez vu dans cette vidéo où je me suis servi le moins possible de ces outils, avoir exactement la même procédure. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La caméra qui s'actualise dès que vous ouvrez, que vous fermez, c'est génial. La tête qui se change en quelques instants, c'est génial. Le logiciel qui fonctionne très bien, c'est génial. Voilà, en fait, le produit, il est génial si vous n'avez jamais eu de graveur laser, et peut-être que si vous en avez déjà eu d'autres marques, il sera encore plus génial, parce que vous allez vous simplifier la vie énormément. Voilà, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce Xtool M2. Le principal défaut des produits Xtool, c'est qu'on reste sur un produit qui est quand même assez cher. Donc même si je dis que pour Xtool, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus abordable, on reste sur une bourse à 650 € pour un 10 watts. Sachant que tout ce que j'ai fait dans cette vidéo a été fait avec la tête laser 10 watts. Hein. Je n'ai pas testé la 20 watts. La 20 watts, elle sera principalement utile si vous faites plus de découpe que de gravure, ou si vous avez un usage quasi intensif, c'est-à-dire pour un vrai outil de production plusieurs heures par jour. Là, effectivement, si vous voulez graver des belles surfaces à 4 et en réaliser plusieurs par jour, vous gagnerez du temps en utilisant la tête 20 watts, vu que vous pourrez augmenter la vitesse de votre tête laser en augmentant également sa puissance. Mais sinon, pour un usage de quelques projets par jour, la 10 watts vous suffit largement. Pour de la découpe de matière comme du tilleul en 3 à 6 mm, ça suffira largement. Si vous voulez faire des grosses surfaces de découpe, donc sur la surface totale de la machine, effectivement la 20 watts sera un gain de temps. Donc c'est vous qui voyez, mais je pense que pour mettre un pied dans l'univers, si vous avez la curiosité d'acheter un Xtool M2 pour tester un peu le Xtool, que vous n'avez pas d'idée précise de ce que vous voulez faire, ou disons que votre besoin n'existe pas encore, que vous avez quelques idées, mais vous ne savez pas encore si le projet va être rentable, restez sur le 10 watts. Envisagez le 20 watts si vous avez déjà une commercialisation de produits faits à base de gravure laser, que vous achetez, que vous importez, que vous faites ailleurs, ou ce genre de choses, et que vous savez que là, vous pouvez avoir une grosse demande et que votre temps rapporte de l'argent. Le temps que vous allez faire à graver 2 fois plus vite avec la 20 watts qu'une 10 watts, si ça peut vous faire gagner de la rentabilité, ça peut valoir le coup de rajouter 250 à 350 € sur la tête 20 watts. La tête 3 watts infrarouge, c'est pour faire les métaux. Je rappelle que sur la majorité des éléments métalliques, la tête diode va brûler, donc avoir un petit peu un effet
d'oxydation ou de rouille, ou de cramé mais noirci, voire de changement de couleur simple sur le métal. Mais on va pas avoir de véritable gravure, on va pas avoir de détails précis, on va pas ressentir une gravure au toucher, donc c'est pour ça qu'on a une 3 watts infrarouge qui augmentera énormément la qualité de vos gravures métalliques, voire qui permettra de graver tous les métaux, ce qui ne sera pas le cas de cette diode qui va avoir un seuil de tolérance en mettant bien la tête à bloc dessus, mais ça sera vraiment un marquage plus qu'une gravure. Donc ça c'est vous qui voyez, si vous voulez la tête 3 watts en option que j'ai pas testé ici. Voilà, bah globalement, j'ai rien de plus à ajouter sur ce produit. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette proposition, si vous avez déjà un pied dans l'univers Xtool, la machine que vous utilisez et qu'est-ce que vous pensez de celle-ci. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. On ouvre, on ferme. Allez, actuelle histoire. On va installer la tête laser. Il n'y a pas de tête laser. Je vous parle de ça. Bienvenue sur la chaîne Isidon. Aujourd'hui, je vous parle du Xtool M2, de la... au niveau de la rentabilité. La 20 watts, elle sera utilisée... La 20 watts, elle sera principalement utile si vous faites plus de débit.